Marc-Olivier Feugel, bonjour. Bonjour. Vous produisez le nouveau magazine que diffuse France 4 ce soir en prime time. Ça s'appelle 2012, on est là, qui veut devenir président. Est-ce que vous pouvez nous décrire le projet, le concept en quelques mots? Oui, c'est simple, en fait, c'est un talent show. Ouais. Le principe, tout simple, c'est de trouver parmi des candidats, jeunes candidats de 18 à 25 ans précastés, celui qui a le plus de potentiel, de caractère pour être éventuellement demain un des leaders politiques, en tout cas qui a envie de s'engager en politique et d'avoir la dimension suffisante pour exister dans un débat. Donc évidemment, on ne cherche pas le nouveau président de la République. Il y a un petit smiley à la fin du titre avec un œil qui clignote. Voilà, c'est pas le prochain président de la République, ce serait caricatural, ce serait même ridicule. L'objet, c'est de trouver des jeunes qui ont envie de s'investir en politique pour, pendant quasiment 2 heures, entendre leurs idées et organiser un débat de jeunes pour voir un peu en quoi ils sont une caisse de résonance aujourd'hui avec l'élection présidentielle qui a lieu dans quelques jours. Donc il y a eu un casting, il y a un jury, il y a en quelque sorte des épreuves. Vous entendez, on a l'impression qu'il s'agit un peu d'un jeu. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à mélanger jeu et politique? Il y avait justement un danger, c'est en ça que France 4 est venu me chercher en pensant que j'avais la capacité justement, dans une forme assez ludique, y amener du contenu journalistique exigeant. Donc toute la difficulté, c'était d'avoir une forme relativement grand public et ludique au service d'un contenu exigeant et que l'un ne décrédibilise pas l'autre. Donc c'était tout l'objet de l'émission qui passe ce soir. Et je crois, au vu de l'enregistrement qui a eu lieu donc la semaine dernière, que c'est réussi. Il se dit des choses, on comprend des choses et on entend les jeunes parler politique avec un fort investissement. Et moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans la préparation de ce programme, c'est voir que contrairement à tout ce qu'on peut lire ou entendre, les jeunes aujourd'hui croient en la politique. Peut-être pas toujours dans ceux qui l'incarnent aujourd'hui, sans être d'ailleurs trop défiant, mais croit en l'action politique et pense que la politique peut changer la société. Et c'est hyper enrichissant, c'est une bouffée d'oxygène de s'être rendu compte de ça au plus près d'eux, puisque le casting a été une grande partie du boulot, en fait. Face à ces jeunes, justement, ces 4 jeunes, on retrouve 4 éditorialistes politiques assez chevronnés, Catherine Ney, Michel Cotta, Alain Duhamel, et puis, aussi, bien sûr, qui sont présents donc aux côtés de Thierry Dujon ce soir. Comment vous avez réussi à les séduire sur ce concept-là? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur, justement? En fait, au départ, c'est un format canadien qui avait acheté France 4 et le jury là-bas, qui est d'ailleurs le jury, un mot un peu, c'est plus un collège d'experts, mais disons, bon, le jury, pour faire plus simple, c'est 4 anciens premiers ministres et le présentateur est le présentateur du journal de 20 heures. Donc quand j'ai appelé les 4 journalistes de renom, d'abord j'avais déjà travaillé avec tous les 4, dans 4 rédactions, donc je les connaissais bien et ils m'ont dit qu'ils me faisaient confiance, quoi, pour faire simple, et ce qui m'apportait, c'était justement de ne pas les décevoir, parce que la confiance, c'est une fois, et après, évidemment, il n'y a pas de deuxième chance. Et donc, ils y sont allés parce que je leur ai expliqué, et parce que ils ont à peu près compris ce que je leur demandais, et parce que, m'ont-ils dit, ils me faisaient confiance. Et ce qu'ils m'ont dit, les 4, c'est qu'ils n'ont pas regretté, et même certains d'entre eux m'ont dit ça serait génial que ça soit une série, parce qu'on a passé un super moment, et ça se voit à l'antenne, la mayonnaise a vraiment bien pris, ça se voit à l'antenne, ils sont complémentaires, exigeants, intelligents dans ces épreuves qui sont que des épreuves de contenu, ils s'investissent, et pour au moins 2 d'entre eux, ils ont manifesté l'envie qu'il y ait une suite. Qu'est-ce qui est à la clé pour le gagnant, justement? Alors, justement, c'est en ça, d'ailleurs, que c'est pas un jeu, que c'est un magazine, parce que, en fait, France 4, en parallèle, a mené une opération de terrain dans différentes villes, des ateliers avec des jeunes, pour faire 10 propositions aux candidats à l'élection présidentielle, la vraie, 10 propositions des jeunes aux candidats pour la jeunesse. Et donc notre gagnant à nous va porter ce livre blanc de la jeunesse aux 10 candidats avant le premier tour. C'est lui qui incarnera ce livre blanc et qui ira remettre demain d'ailleurs, mercredi, ce livre blanc aux 10 candidats ou à leurs représentants. Donc si ce livre blanc a déjà été rédigé, ça veut dire que les 4 candidats n'ont pas été sondés? Ils ont là-dessus, ils se sont investis, ils les ont vus, ils y ont contribué, ils sont en adéquation avec, ils ont même pu l'amender.
D'accord. C'est pas une façon un peu pour France Télévisions de faire un acte politique, justement C'est un acte citoyen, en tout cas. L'objet de l'émission, ce en quoi nous, ça nous intéressait en tant que producteurs, avec Nicolas Plisson et Alexandre Pérez, de s'investir là-dedans, c'était de contribuer, de façon évidemment pas anecdotique, mais avec un petit pas de côté, à un débat citoyen. Oui, c'est un débat citoyen, et France Télévisions, en l'occurrence Emmanuel Guilbard et Vincent Broussard, ont voulu s'engager dans la campagne, engager France 4 dans la campagne de façon constructive. Voilà, c'était pas l'idée de débattre des propositions des candidats, dans ce qu'on fait ce soir, des candidats à la présidentielle, puisque ça on le voit un peu partout, c'était le débat des jeunes et ce qu'eux-mêmes ont à proposer. Pourquoi avez-vous choisi de produire ce programme et non de le présenter vous-même? Parce que moi, dans mon petit parcours personnel, j'ai beaucoup produit pour d'autres. J'ai même commencé par ça, notamment avec Michel Denisot à Canal. J'ai plus produit que présenté, presque, d'une certaine manière. Et en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir, que j'ai retrouvé en préparant cette émission. Donc, comme en termes de production, il y avait beaucoup de contraintes à essayer d'optimiser, ma casquette de producteur était amplement suffisante. Et je trouvais que Thierry Dujon avait la capacité, et d'ailleurs il l'a montré, pour avoir cette double casquette d'exigence de contenu au service d'un plateau qu'il faut savoir faire vivre, et c'est pas toujours évident. Donc j'ai trouvé le bon présentateur journaliste pour faire ça, et moi ma casquette de producteur était largement suffisante pour moi, et en tout cas me remplit et fait que je prends du plaisir à produire. J'ai produit beaucoup d'émissions, et j'ai jamais eu envie d'être à la place du présentateur quand j'étais producteur. C'est certainement difficile pour France 4 de vous imposer des objectifs d'audience. Mais alors face à Dr House, sa maison à vendre, un village français sur France 3, qu'est-ce que vous espérez faire vous-même? Très sincèrement, la question ne s'est jamais posée. Évidemment, il faut que ça soit regardé un minimum, parce que c'est pas. Mais si on avait voulu faire de l'audience, on aurait pour le coup, dans tous les codes que je vous ai décrits, pousser le curseur vers du spectaculaire. Dans les candidats, on aurait été chercher des candidats qui pouvaient susciter une forme de clash. Là, on n'a pas du tout voulu ça, on a voulu du débat de fond. Même dans le jury, on aurait composé un jury différemment. Dans les épreuves qu'on a imaginées, on aurait été chercher des épreuves de spectacle. Justement, il n'y a aucun objectif d'audience. Ça n'a pas d'ailleurs vocation à en faire énormément. Et donc, on n'a pas construit un programme avec cette contrainte-là, ce qui était d'ailleurs très agréable. Et c'est aussi pour ça que dans cette année un peu particulière pour moi, où je fais plein d'autres choses par ailleurs, ça m'a intéressé d'aller produire ce style d'émission, parce qu'il n'y avait aucune contrainte d'audience. Il y avait juste une contrainte et une exigence de contenu dans une forme ludique, et donc un enjeu malgré tout, parce que la même chose, tous ces ingrédients mal assemblés auraient pu être ridicules. Et je crois que quand on voit l'émission, jamais la question ne se pose, bien au contraire, et on trouve qu'il y a une forme de renouveau. Je prétends pas que ça casse trois pattes à un canard, c'est quelque chose d'intéressant dans le débat d'aujourd'hui, rafraîchissant et complémentaire. Voilà. Et donc c'était l'objet de France 4, d'avoir une forme d'originalité dans la façon d'être présent dans la campagne, et de ce point de vue-là, je crois qu'ils ont réussi leur pari. Très bien, écoutez, on en jugera sur pièce, si je puis dire, ce soir, donc à 20h35 sur France 4. 2012, on est là. Merci beaucoup. Merci, j'étais ravi d'être là. Merci beaucoup. Bonne journée. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Buzz Média Orange, Le Figaro.